Bienvenue dans cette capsule qui s'intitule « Fondé et enraciné dans l'amour ». Fondé et enraciné dans l'amour. Et donc, nous sommes dans cette logique de la foi en l'amour de Dieu, qui est le sujet phare de la Bible, qui est le message que nous devons avoir parce que c'est un message qui est en phase avec la nature de Dieu. Et cette nature est aujourd'hui en nous par Christ. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait aisément et sereinement dire ou affirmer que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que le caractère de Christ, la nature de Christ, le fruit de l'esprit se manifeste pleinement, alors que je me laisse approvisionner de la parole de Dieu, abreuver et alimenter donc de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, justement, on va davantage évoluer dans notre compréhension de l'amour de Dieu, du moins de l'importance d'être conscient de l'amour de Dieu dans nos vies et de pouvoir le vivre afin de pouvoir le partager aussi. Et donc, le texte de base que nous allons avoir, c'est dans Éphésiens au chapitre 3. Vous savez, Paul est vraiment l'un des apôtres qui a vraiment bien expliqué le sujet de l'amour. Hormis lui, il y a aussi Jean, d'accord, Jean qui le fait très bien d'ailleurs, qui l'a très bien fait, qui a expliqué vraiment en quoi est-ce que l'amour de Dieu est central. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous est très facile de nous référer au passage de Jean 3, 16. Voilà, donc là, nous sommes dans Éphésiens au chapitre 3, où Paul va dire quelque chose d'assez capital à ce sujet. Alors, on va le lire, donc Éphésiens au chapitre 3, à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les cieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! Alléluia! C'est incroyable. Lorsqu'on a compris vraiment que la grâce est la manifestation de l'amour, et que l'amour est à l'origine de notre salut, et que l'amour est la nature de Dieu, mais on comprend très clairement que c'est le message phare de la Bible. C'est le message phare de la vie
d'un chrétien, parce que l'amour témoigne de la nature de Dieu, et c'est la nature de Dieu, c'est le don de Dieu qui amène les païens à l'obéissance de la parole. C'est l'amour de Dieu en nous qui amène les païens à la repentance. C'est l'amour de Dieu en nous qui opère des miracles, qui arrive à faire, en fait, qui nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et Paul le dit, moi qui suis le même, qui était le moindre, en fait. Il dit qu'il ne se sentait pas légitime lorsqu'il regardait à son ancienne vie. Mais là, par la grâce de Dieu, qui est la manifestation de l'amour de Dieu à son égard, il est aujourd'hui capable, à travers son ministère, d'édifier les chrétiens et les païens sur la nature de Dieu, sur l'amour de Dieu. Et il nous dit, il prie, il fléchit les genoux, afin que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Ça, c'est incroyable, ça. Enraciné, on puise notre force, on puise notre énergie, on puise notre raison d'être dans l'amour. On se laisse alimenter par l'amour. Et après, il dit, en se basant, en se fondant sur l'amour. Donc, on bâtit sur l'amour. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Donc, si l'Éternel, si l'amour n'est pas le fondement de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de comment nous nous comportons, c'est-à-dire notre attitude, de ce que nous exerçons comme activité, ou bien du ministère, ou du service dans l'Église, ou dans le monde, à travers nos talents. Si l'amour n'est pas là, mais c'est très compliqué. Vous comprenez pourquoi la Bible dit « Faites toutes choses comme pour le Seigneur ». Pour nous maintenir toujours dans cette conscience que l'amour doit être la base de tout. Et si on fait des choses pour le Seigneur, comme pour le Seigneur, nous allons être conduits par l'amour et donc être capables de supporter parfois des personnes difficiles. Et donc d'être capables de pardonner aux personnes qui nous offensent. Parce que c'est de l'amour, c'est de Dieu dont on tire notre force. En fait, c'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous donne la capacité d'agir comme lui, il veut. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas lui plaire. C'est la raison pour laquelle Paul dit que l'on doit être enraciné en lui, mais aussi à être fondé en lui. Et après, il dit que justement cette conscience nous pousse aussi à comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Waouh! Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu est puissant. C'est un message extrêmement puissant, vital, capital, indispensable pour notre maturité spirituelle. On a besoin d'être davantage conscient de l'importance, de l'incontournabilité de l'amour dans nos vies, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la vie. L'amour de Dieu, c'est la transformation, c'est le changement. L'amour de Dieu, elle est au-dessus de tout. Oh là là, c'est incroyable. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, je crois, ou 12. 1 Corinthiens 13 ou 1 Corinthiens 12, je crois, là où il parle de l'amour. Il dit que s'il connaît... attendez un instant, s'il vous plaît. Je crois que c'est 1 Corinthiens 13. Donc, si je parle les langues de ce monde, si je fais tout ce que je fais, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout ça, c'est du bruit. Toute la connaissance qu'on peut avoir, des révélations qu'on peut avoir sur X, sur Y choses, si on n'a pas l'amour de Dieu, si on ne reste pas enraciné et fondé sur l'amour de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est rien du tout. Nous avons besoin de nous armer de l'amour de Dieu pour vivre et pour aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.